Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire un générateur de basalte. En fait, je me suis rendu compte en fouillant dans mes coffres que j'avais absolument rien pour décorer tout court. Donc, dans les prochains épisodes, on va aller récolter du quartz, on va s'occuper de récolter de la blackstone. Pour l'instant, on va s'occuper du générateur de basalte. Puis je sais pas encore comment faire. Donc, je me prête à faire un petit test. Puis avant de faire un test, pour trouver la place où je vais faire le générateur de basalte à la fin, c'est aussi là que je vais faire mon test pour l'instant. Puis je crois qu'ici, ça va être parfait. Après avoir fait ça, j'ai commencé un petit test. Puis on voit ici que ça a vraiment échoué. Donc, je vais aller récolter la bonne glace. La glace qu'on a vraiment besoin parce que la glace que j'avais ne fonctionnait pas. Fait, je vais vous épargner le moment où je récolte la glace parce que j'en ai vraiment beaucoup récolté pour avoir autant de glace bleue que ça. En fait, pour faire de la glace bleue, il faut avant faire de la packed ice. Puis après ça, on peut faire de la glace bleue. Fait que, en tout cas, ça pour dire que avec la bonne quantité maintenant, puis on voit qu'en fait, j'en avais pas besoin de beaucoup, mais vu que j'en ai maintenant, j'en aurais pas besoin. J'aurais pas besoin de retourner en chercher pour d'autres fois. Un petit peu de soul soil. Je connais pas le mot en français. Je crois que c'est genre du sable des âmes, mais plus comme de la dirt, mettons. Pardonnez-moi le niant. Donc, un petit peu de lave, autant de sauce que le reste. Puis si quelqu'un sait comment qu'on peut faire un meilleur design, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que pour l'instant, je suis arrivé avec ça. C'est un design qui est très simple, qui fonctionne très bien pour moi, parce que j'en avais pas besoin jamais de quantité incroyable. Mais en plaçant un petit peu de glace comme ça sur les côtés, puis éventuellement en plaçant la lave par-dessus, on est capable de le générer. Puis on peut me voir le tester ici parce que j'étais pas certain si ça allait fonctionner. Mais après l'avoir fait une petite fois comme ça, on peut voir que ça fonctionne super bien. C'est un design que j'ai trouvé sur YouTube. Puis en fait, de nos jours, il y a vraiment tout qu'on trouve sur YouTube. Je sais pas si vous avez déjà, pas nécessairement sur Minecraft, mais vous voulez apprendre quelque chose, puis vous dites, pendant longtemps, vous y pensez, vous trouvez pas comment faire, puis après autant de temps, vous trouvez par vous. Ah, non, je vais juste regarder sur YouTube, je vais avoir la réponse, ça va être ça. Moi, personnellement, j'aime ça, essayer de trouver les réponses par moi-même avant, parce que ça permet de faire les choses. Souvent de trouver des façons alternatives de faire les choses, qui sont pas nécessairement meilleures, mais ça m'apporte un petit peu de fierté de l'avoir fait par moi-même. Puis si vous regardez mes autres épisodes, vous allez pouvoir voir dans ce monde-là, il y a beaucoup de designs de redstone. Puis la majorité de ces designs-là n'existent pas vraiment à quelque part, ou bien sont inspirés de quelqu'un, ou certains sont copiés aussi. Et à ce moment-là, je vous dirai avec plaisir de qui je les copie. Mais pour la majorité du temps, j'aime ça designer mes propres choses. Puis là, j'ai designé ce système-là, et vous allez voir, ça m'a pris un petit temps. Ça m'a vraiment fait chier. Je suis pas bon avec les minecarts, c'est rare que j'ai joué avec ça. Fait que là, vous pouvez me voir apprendre en live. Après un peu d'essai-erreur, j'ai fini par y aller avec ce design-là, où ce que les minecarts vont et viennent 2 par 2 sur ces petites tracks-là. Et en gros, ce que ça fait, c'est qu'un minecart hopper va ramasser les blocs, les items en fait qui sont par-dessus un bloc qui est par-dessus lui. En fait, pas très clair, mais vous allez voir en fait, en plaçant le minecart sur les rails là, tous les items qui vont se retrouver au-dessus du sable des Andes qui n'est pas du sable des Andes, tous les items qui vont se ramasser là-dessus vont simplement passer au travers du bloc, même si c'est un bloc solide, pour être ramassé par le minecart hopper, pour être envoyé dans le système de récolte des items. Pour ce système de récolte-là, je voulais en fait faire en sorte que les items sortent du plancher. Donc, quand le comparateur va détecter des items dans le distributeur, il va envoyer un signal de redstone au piston qui, à son tour, va pousser l'observeur que je suis en train d'installer maintenant. Cet observeur-là va interagir avec un autre observeur pour créer ce qu'on appelle une horloge de redstone, une redstone clock. Puis en fait, ça va faire ticker rapidement la redstone pour réactiver à son tour le distributeur.
le distributeur va sortir tous ces systèmes comme ça. C'est un petit système de redstone vraiment cool qui prend pas beaucoup d'espace, qui va vraiment donner un bel effet à la fin. Là, vous pouvez voir que dans un attempt d'enlever le bloc là pour le remplacer par un petit bloc de basalte pour faire de quoi de beau, j'ai utilisé ce que j'ai fait tantôt. Vous l'avez vu, ça m'a pris du temps. Donc, après l'avoir rapidement réparé, j'ai pu commencer la déco. Puis j'ai décidé de garder très simple parce que je suis pas un très grand pro en déco, puis j'avais envie quand même que ça ait l'air propre. Donc, j'ai pris mon temps pour faire un petit design simple, efficace. Ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire, mais à la fin ça ressemblait à ça. Fait que, il me manquait juste à mettre des petits coffres là-dedans, histoire de pouvoir stocker le nouveau basalte que j'étais capable de générer. Et voici l'effet. Avouez, c'est quand même cool. Ça passe bien. Avec des coffres à moitié remplis, je sais que ça fait dur, mais bon, il va falloir me donner du temps pour remplir ça. Je commence par ça pour l'instant, puis éventuellement, on travaillera là-dessus. Si vous voulez me voir travailler sur autre chose, il y a 1001 redstone que je pourrais faire dans ce serveur-là qu'on a avec mon frère. On a un château qui est encore sous construction. Et si vous voulez que je vous ajoute une maison, écrivez-moi le style dans lequel vous voulez que je vous la fasse en commentaire, puis ça va me faire plaisir de vous la faire. Mais j'ai oublié de mentionner, je vais poster un short pour chaque maison que je vais faire. A plus!